Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler des données privées et c'est parti. Vous avez vu le titre de la vidéo, je suis sûre que vous vous doutez que maintenant je vais vous parler de Facebook. Pourquoi je vous parle de Facebook? Parce que en ce moment, pendant que je parle, il y a Mark Zuckerberg, le CEO de Facebook, qui est en train de répondre à des questions posées par les sénateurs du Congrès américain. C'est des questions qui vont principalement porter sur la vie privée, l'utilisation des données personnelles, leur protection et le rôle de Facebook dans tout ça. Enfin, Facebook, ça peut aussi être Google. Enfin, Mark Zuckerberg va bien sûr répondre aux questions plutôt portées sur Facebook. Je trouve ça super intéressant, c'est pas souvent qu'on parle de ce sujet-là et il y a beaucoup de choses à dire. Disclaimer! Je ne suis pas une experte en sécurité ni en utilisation des données personnelles. Je suis juste une développeuse qui est super intéressée par le sujet et qui a envie de partager ça avec vous. Donc ne prenez pas mes propos comme celle qui connaît absolument tout sur le sujet. Non, je suis juste une personne intéressée et j'ai envie de vous partager ça. Voilà! Pourquoi on parle de Facebook en ce moment? Alors, c'est qu'il y a eu un scandale récemment qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de supprimer leur compte Facebook. Et je vais essayer de vous expliquer ce scandale du mieux que je peux. Par contre, je vous mets le lien de The Guardian, l'article qui a été écrit à la base et qui explique bien mieux que moi toute cette histoire. Moi, je vais essayer de la simplifier pour la vulgariser. Allez lire le lien dans la description. L'histoire, c'est qu'il y a une application qui s'appelle This is Your Digital Life qui a été utilisée autour de 2013. Ça a été une application dont le but était de faire des tests de personnalité. Et il y a des centaines de milliers d'utilisateurs qui l'ont utilisé et qui, en l'utilisant, ont donné le droit à l'application de récolter leurs données personnelles. C'était quelque chose d'assez courant à l'époque. Je me rappelle, moi, dans les années, je sais pas, 2010 ou 2013, il y avait tout un tas de quiz Facebook complètement débiles. Oh, est-ce que ton copain c'est Aladdin ou plutôt la bête ou j'en sais rien, des quiz. Des quiz où on essayait de te cerner ta personnalité parce que tu donnais accès à tes données à cette application, elle allait bien sûr trouver ta personnalité et te donner ta princesse Disney. Le but c'était de dire des trucs complètement débiles et génériques, mais de prendre les données des applications pour ensuite les revendre à d'autres entreprises. On ne le savait pas à l'époque, on trouvait juste que c'était marrant de faire des quiz. Donc This is Your Digital Life fait partie de ce genre d'application. Et sauf qu'à l'époque, il y avait un autre souci, c'est que quand moi j'autorisais l'application à avoir accès à mes données, elle avait aussi accès à toutes les données de mes amis. Ça paraît assez inquiétant dit comme ça, il y avait tout un contexte à l'époque, c'était Mark Zuckerberg l'explique assez bien dans le live avec le congrès. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça servait à créer des applications un peu plus intelligentes. Par exemple, ça pouvait servir à créer un calendrier qui connaissait tous les anniversaires de nos amis. On avait ce calendrier et on ne pouvait pas louper d'anniversaire. Ça pouvait servir aussi à créer, je sais pas, une carte avec les photos des amis qui apparaissent selon les pays ou les villes, j'en sais rien. Ouais, le but c'était de créer des applications un peu plus intelligentes. Sauf qu'en 2015, Facebook a commencé à interdire ce genre de choses, enfin autour de 2015. Ils voulaient plus donner accès aux amis sans leur accord, ce qui semble maintenant tout à fait normal. On n'a pas accès à tes données si on n'a pas ton accord. Et donc Facebook a contacté This is Your Digital Life, a dit bon maintenant ça va bien, mais toutes les données que tu as récupérées sans le consentement des gens, donc c'est-à-dire toutes les données qui viennent d'amis, tu dois maintenant les supprimer. Ce à quoi les développeurs ont répondu bien sûr, on supprime tout, ce qui n'a en fait pas été le cas. Les données sont arrivées jusqu'à une entreprise qui s'appelle Cambridge Analytica, et cette entreprise, il y a quelques soupçons sur le fait qu'elle a utilisé ces données pour influencer l'élection américaine en faveur de Trump. Donc ça devient assez grave, et tout de suite ça a fait un gros scandale. Donc les gens commencent à supprimer leur compte Facebook. Est-ce que c'est la bonne solution? On va voir, on va essayer de réfléchir, de débattre. Mais donc ça c'est les faits, et ça c'est pourquoi les gens s'inquiètent de ce qui se passe avec Facebook en ce moment. Ce qu'il faut savoir sur ce qui se passe en ce moment, donc il y a Mark Zuckerberg qui répond aux questions du Congrès américain. Il y a énormément de sénateurs qui posent des questions plus ou moins intéressantes, mais ça dure très longtemps. Il y a eu 5 heures hier, il va y avoir 5 heures aujourd'hui. Moi pour le moment je pense, je dirais, j'ai à peu près regardé 6 heures sur le débat.
Donc j'ai pas tout regardé, mes réponses vont peut-être omettre certaines choses qui ont été dites. Dans ce cas-là, je m'en excuse, mais je vais, avec ce que j'ai pu regarder, je vais essayer de répondre au mieux aux questions qui peuvent se poser en regardant ce débat. La question qui est revenue le plus souvent dans ce que j'ai vu des questions posées par les sénateurs, c'est à qui Facebook vend les données et est-ce qu'on peut savoir à qui Facebook vend les données. Ça m'a un peu... La première fois, ok, bon, il sait pas comment marche Facebook. Ça a fini par m'agacer un petit peu. Et donc je me dis que c'est bien de clarifier ça. Mark Zuckerberg l'a clarifié au moins, je sais pas, une vingtaine de fois hier et sûrement encore plein de fois aujourd'hui. Mais ça vaut le coup d'être encore dit. En tout cas, Facebook ne vend pas vos données personnelles. Parce que le business model de Facebook, ça marche avec le fait que il y a des publicités et les publicités ne reçoivent pas vos données personnelles directement. Facebook vend en fait une audience à ces entreprises qui achètent de la publicité. C'est-à-dire, par exemple, je suis une entreprise, je veux vendre mon produit à des gens qui ont entre 25 et 30 ans et qui habitent à Paris et qui aiment bien le ski, par exemple. Ok, très bien, donc Facebook va regarder lui dans ses données qui aime bien le ski, qui a à cet âge-là et qui habite à Paris. En aucun cas, Facebook transmet ses données et le nom des personnes aux entreprises. Ce que Facebook fait, c'est qu'il prend la publicité de l'entreprise et il l'affiche à l'audience. C'est super important de comprendre ça, c'est le business model de Facebook et en aucun cas, Facebook vend les données aux entreprises. Donc quand vous choisissez de partager quelque chose, ça ne va pas plus loin que vos amis, les personnes à qui vous décidez de le partager en fait. Il y a juste un truc qu'il faut savoir, c'est que ça va aussi sur les bases de données de Facebook et qu'après ils utilisent ces données pour vous mettre dans des cases et pour définir une audience. Un autre point qui est intéressant quand cette question a été amenée devant Zuckerberg, c'est qu'il a dit que ce système pourrait peut-être changer. Peut-être, hein, c'est vraiment une espèce de grand flou qu'il a amené hier. Mais il a dit en gros que ça se pourrait que les utilisateurs qui payent pour Facebook arrêtent de voir les publicités. J'ai juste trouvé ça intéressant. Est-ce que vous payerez, vous, pour une version de Facebook payante sans publicité? Ça marche déjà pour Spotify. Est-ce que c'est un business model qu'on veut pour Facebook? Je ne sais pas. En tout cas, l'option est analysée. Comment est-ce que Facebook récolte nos données? Je réponds à cette question juste après. Avant, on a besoin de voir ce que c'est qu'un cookie. Qu'est-ce qu'un cookie? Un cookie, c'est... Plus de cookies. En gros, un cookie, c'est un petit fichier texte qui est déposé sur votre ordinateur lorsque vous allez visiter des sites. En gros, c'est un espèce d'identifiant, une carte d'identité qu'un site vous donne la première fois que vous le visitez. La deuxième fois que vous retournez dessus, il saura que c'est vous grâce à cette espèce d'identifiant de carte d'identité. C'est ce qui va définir une session. C'est par exemple beaucoup utilisé dans les sites d'achat comme Amazon ou ça peut être n'importe quel site de vente pour savoir ce que vous mettez dans votre panier et que même si vous ne vous connectez pas à ce site, il se souvient de ce que vous avez mis dans votre panier. 3 jours après, vous pouvez y retourner sur ce site et il y aura toujours votre article dans le panier. Donc au départ c'est une fonctionnalité assez intéressante qui peut être cool pour l'utilisateur parce que ça l'évite de re-rentrer des informations comme par exemple remettre cet article dans le panier. Ça peut être plutôt pratique. Sauf que dans les faits c'est utilisé pour beaucoup d'autres choses, notamment le tracking. En fait, par exemple je vais sur Amazon. Amazon utilise les cookies. Il y a un espèce de bandeau me disant qu'ils utilisent les cookies et en gros j'ai pas trop d'autre choix que cliquer sur OK parce que sinon je me casse du site en fait. Donc Amazon me donne un identifiant, une carte d'identité qui dit hey, c'est toi, c'est ce cookie. OK. Sauf que sur Amazon par exemple il va y avoir un bouton partager mon article sur Facebook. Ça peut être un petit bouton caché n'importe où. Et quand je donne mon cookie à Amazon en fait qui est le cookie de mon identité pour Amazon, le petit bouton partager de Facebook va aussi prendre ce cookie et va l'envoyer à Facebook. C'est Facebook, ça peut être n'importe quel autre site. Je pense que quand on se connecte sur un site, il y a énormément d'autres sites qui prennent le cookie que je suis en train de donner au site que je suis en train de visiter. Ça fait beaucoup de cookies, ça fait beaucoup de sites surtout à qui on donne notre information sans vraiment le savoir. Et c'est ça qui est plutôt inquiétant, c'est que beaucoup de sites nous traquent sans qu'on soit au courant. On
vient la question de savoir comment est-ce que Facebook collecte nos données. Donc comme on vient de le voir, il y a le cookie. Quand je vais sur Amazon, je mets mon article dans le panier, Facebook prend ce cookie, c'est que j'ai mis cet article dans ce panier, il peut tout à fait l'utiliser pour me cibler, pour des publicités. Ensuite, il y a le moyen de collecte de données le plus évident et le plus simple, c'est-à-dire quand je partage une photo sur Facebook de mes vacances en Italie ou n'importe où, Facebook va garder cette information sur moi. Il va garder mes photos, mes posts, mais aussi les pages que j'ai aimées, et en gros du coup le contenu par lequel je suis intéressée. Ça, Zuckerberg en a parlé énormément hier, il l'a répété et répété. Ce contenu, je choisis de le donner à Facebook. C'est moi qui poste une photo sur Facebook, je sais très bien que Facebook va l'avoir, et ce qui est intéressant dans cette partie, c'est que je sais exactement, je peux dire à Facebook, ça je le partage qu'avec mes amis, ça je le partage publiquement, ça je ne le partage qu'avec telle ou telle personne. Tu peux aller très loin dans la granularité et dire je veux que cette personne ne voit absolument pas ce que je partage. C'est l'information que je maîtrise et que je donne tout en la maîtrisant, en étant conscient de ce qui se passe. Ce que je trouve qui n'est pas du tout le cas des cookies, on n'est pas tout à fait conscient de ce qu'on donne et à qui. Et enfin, il y a une troisième partie que personnellement, je ne sais absolument pas du tout si c'est vrai ou pas, mais je trouve ça intéressant de soulever la question aujourd'hui. Messenger, il est arrivé que dans une conversation avec des amis, on mentionne un rétroprojecteur, et quelqu'un répond oh, c'est cool un rétroprojecteur, oh, j'aimerais bien avoir ça. Et il se trouve que juste après, cet ami est allé sur Instagram et s'est retrouvé avec des publicités de rétroprojecteurs. Ça peut tout à fait être un hasard, on ne sait pas, mais pourquoi Facebook ne prendrait pas les informations de nos messages Messenger, puisque c'est une source d'information à laquelle il a tout à fait le droit d'accéder, et les utiliser pour aussi mieux nous cibler dans les publicités. Je soulève la question, je dis absolument pas que si c'est vrai ou pas, ce n'est que un seul exemple que j'ai pu observer. Je sais absolument pas si c'est vrai et je tiens à appuyer là-dessus. C'est parti pour parler du RGPD, le Règlement Général de la Protection des Données. C'est une grosse question ça, c'est un règlement européen qui vise à protéger les données personnelles et leur utilisation et qui va être mis en place le 25 mai de cette année. Ça a un gros impact sur la façon dont les entreprises fonctionnent aujourd'hui et dans la façon dont elles collectent et utilisent les données. Donc je pense que c'est aussi important d'en parler dans ce débat. Ça a été mentionné aussi au Congrès, donc c'est parti pour vous expliquer ce que c'est exactement. Mais avant, qu'est-ce que ça n'est pas? Le RGPD, ce n'est pas du tout le fait de stocker les informations personnelles des utilisateurs en Europe. Ce n'est pas du tout ça. Le lieu de stockage de l'information n'a pas du tout d'importance dans ce règlement. Je tiens à le préciser parce que souvent c'est confondu. Donc maintenant c'est parti pour expliquer vraiment ce que c'est le RGPD. Alors le but du RGPD, c'est de renforcer la protection des données pour les utilisateurs. Alors pour qui exactement? Alors la population que le RGPD vise, ce sont les résidents de l'Union européenne. Ça complique un peu les choses au niveau des entreprises parce que comment on sait si quelqu'un est citoyen de l'Union européenne, enfin résident de l'Union européenne? C'est pas une chose qu'on sait grâce à un cookie sur internet, on pourrait le savoir grâce à l'adresse IP. Mais encore une fois, il y a le problème des VPN. Donc un VPN, c'est un outil qui permet de se connecter comme si on se connectait depuis autre part dans le monde. Ensuite, il y a aussi le souci d'un Européen, un résident européen en voyage qui peut se trouver aux États-Unis. Il faut aussi le protéger par le RGPD. Donc en soi, je pense que ce que les entreprises vont faire, enfin en tout cas ce qui semble une solution logique, c'est de l'appliquer à tout le monde. Pour être sûr de ne pas avoir de problème légal. Mais qu'est-ce que ça dit exactement? Ça dit que quand un utilisateur donne des informations, il faut qu'il consente explicitement à ce que l'entreprise traite ces données et les enregistre. Par exemple, je suis un utilisateur, je donne mes informations à Facebook, il faut qu'il y ait, je sais pas, une petite case à cocher qui dit oui je consens à donner mes informations à Facebook et ce que Facebook les traite et en fasse blablabla. Donc il y a le consentement. Ensuite ça dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il faut collecter uniquement les informations nécessaires à ce que le logiciel fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire que si
on a moyen de savoir par exemple l'âge de notre utilisateur, mais que cet utilisateur, on s'en fiche de son âge pour le moment parce que notre logiciel ne s'occupe pas du tout de l'âge des utilisateurs. Et ben on ne sauvegarde pas son âge, c'est ça que ça veut dire en gros. Et enfin, un autre point important, c'est que si un utilisateur demande à ce que toutes ces informations soient supprimées, alors l'entreprise doit être en mesure de tout supprimer le plus rapidement possible. Ce qui nous amène à la prochaine question. Est-ce que mes données sont vraiment supprimées? Très bonne question. Alors, cette option, elle existe déjà sur Facebook. Mark Zuckerberg, il l'a bien souligné pendant le débat aussi. Je peux aller sur mon compte Facebook, le supprimer, et alors là, j'aurai le choix ou non de supprimer toutes mes données. Ça veut dire que si je crée un autre compte Facebook, je recommencerai absolument de zéro. Facebook n'aura rien sauvegardé sur moi. Qu'en est-il vraiment? Est-ce que toutes mes données sont supprimées lorsque je clique sur ce bouton? Dans la théorie, oui. Tout est supprimé des bases de données. Je pense que c'est le cas. Ça peut être plus ou moins vrai. En programmation, il y a deux moyens de supprimer des données. Il y a ce qu'on appelle un soft delete ou un hard delete. Le soft delete, en gros, c'est supprimer mais pas totalement, c'est-à-dire que ça reste dans la base de données, mais on a une colonne qui nous dit cette ligne est supprimée, donc cet utilisateur n'existe plus. Il est toujours là, mais on sait qu'on ne pourrait jamais le sortir de la base de données. Ou alors il y a carrément supprimé toute la ligne concernant cet utilisateur, donc toutes les données associées à cet utilisateur. Les deux sont possibles, je sais absolument pas comment Facebook fonctionne, mais il faut savoir que ces deux solutions existent. Par contre, dans la pratique, il y a des données qui, je pense, ne sont pas supprimées. Je m'explique. Quand on a un serveur, par exemple chez Amazon, AWS, il y a une option qui permet de créer des backups. C'est-à-dire qu'à un instant T, je sauvegarde ma base de données, ça me permet que si le serveur crash ou s'il se passe quelque chose, je peux restaurer cette version de la base de données qui était toutes mes données à un instant T. C'est une option vraiment super importante. Enfin, on ne sait jamais ce qui peut arriver et on peut vraiment avoir besoin de restaurer une base de données. Je pense vraiment que toutes les entreprises utilisent ça aujourd'hui. En vrai, je dis ça, je ne sais absolument pas pour Facebook. Je pense juste que c'est quelque chose que même un particulier peut utiliser, donc je vois pas pourquoi les entreprises ne l'utiliseraient pas. Ce qui fait qu'il y a ces espèces de backups, ces sauvegardes, qui sont des fichiers IP qui contiennent toutes les informations à un instant T de la base de données. Je pense que quand je demande à Facebook de supprimer mes données, il n'irait pas dans chaque backup qu'il a depuis, je sais pas, des années et des années, pour me supprimer de chaque zip, de chaque backup qu'il a sur moi. Donc je pense que tout n'est jamais complètement supprimé. Faut savoir que ces backups, elles sont presque inaccessibles, que tout est vraiment extrêmement sécurisé, donc normalement personne n'a accès à ces données et que ça devrait pas être trop grave que ces données soient stockées quelque part du moment que la sécurité est là et que seules les bonnes personnes y aient accès. On arrive enfin à la question du titre de la vidéo, est-ce que je dois supprimer mon compte Facebook? Alors en ce moment, ce qu'on voit, c'est énormément de gens qui ne font plus confiance à Facebook à cause de l'affaire Cambridge Analytica. On pense que Facebook donne nos données à n'importe qui. Ce qu'on peut voir avec tout ce que j'ai pu dire avant, c'est pas vraiment le cas, hein. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est bien d'en discuter, je pense. Si on a peur de nos futures données, qu'on n'a pas envie que Facebook ait accès à nos futures données parce qu'on n'a absolument plus confiance en le logiciel, je pense que c'est une bonne chose. Enfin, pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas, je le ferai pas personnellement, mais pourquoi pas? Et je pense que c'est pas illégitime, c'est tout à fait légitime, on sait pas ce que Facebook pourra faire avec nos données dans le futur, on sait pas à qui pourra les donner. Un scandale comme ça peut tout à fait arriver, et je pense qu'il y a d'autres entreprises qui sont comme Cambridge Analytica, qui ont aussi accès à des données qui auraient dû être supprimées et qui n'ont pas été supprimées. En tout cas, par contre, si on s'intéresse à nos données passées et qu'on a déjà donné à Facebook, c'est sûr que supprimer son compte ne va pas résoudre tous nos problèmes. Parce que, simplement, quand on était adolescent, enfin quand moi j'étais adolescente, j'ai répondu à des milliers de quiz débiles de quelle princesse Disney je serais, et des trucs comme ça, et donc j'ai donné le droit à énormément d'applications développées par des développeurs externes à Facebook, d'avoir accès à mes données personnelles. Mon nom, ma photo, tous mes posts publics, donc peut-être des pages que j'aime, enfin beaucoup d'informations personnelles
Ça, il va falloir un ordinateur et de la patience. Parce que si on veut faire les choses bien, eh bien, il y a beaucoup de choses à faire. Tout d'abord, je vais me connecter à Facebook. Je vais aller dans les paramètres. Ensuite, il y a un onglet qui s'appelle App et site web. Donc je clique dessus et je vois toutes les applications qui ont accès en ce moment à mes données. Ça fait beaucoup d'applications. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on supprime une des applications. Donc on va cliquer dessus, on la supprime. Ensuite, vous allez avoir un gentil message de Facebook qui vous dit « Ok, on ne donne pas vos nouvelles informations à cette application, mais si vous voulez qu'elle supprime tout ce qu'elle connaît sur vous, il va falloir aller demander directement à cette application de supprimer vos données. Facebook ne fait pas le lien entre les développeurs et votre profil, c'est à vous de le faire. » Donc je pense que si vraiment vous êtes inquiet sur vos données personnelles, il va falloir aller voir une par une toutes les applications que vous avez autorisées précédemment et leur demander de supprimer gentiment vos données personnelles. On est d'accord, c'est presque impossible, c'est un cauchemar, et personnellement je ne l'ai pas fait. J'ai juste supprimé les applications pour qu'ils aient plus accès à mes nouvelles données, mais je n'ai pas été leur demander de supprimer mes anciennes... Enfin, par exemple ma date de naissance qui est toujours vraie. Donc ouais, si vous, par exemple ce genre de choses vous inquiète, je vais pas jeter la pierre et je pense que supprimer sur son compte Facebook c'est pas une si mauvaise idée que ça. Voilà, faut juste être conscient que supprimer son compte Facebook c'est pas la solution à tous ces problèmes parce qu'effectivement il y a toujours des applications qui détiennent nos données et elles vont pas les supprimer parce que vous supprimez votre compte Facebook. Il est enfin temps pour moi de vous parler de mon avis sur ce débat, de ce que j'en ai pensé et de finir cette vidéo là-dessus. Tout d'abord, j'ai trouvé ça un peu dommage que après les 5 heures de questions d'hier soir, la seule chose qui est ressortie dans les médias ce matin, c'est cet article. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. Pour moi, ça montre que les sénateurs, ils ont absolument pas compris comment Facebook marche, justement. Ils ont pas compris que Facebook ne vend pas tes données, les données que tu partages. Dans toutes les questions sur les données personnelles, sur la vie privée, la seule chose qu'on retient, c'est justement ah, on va attaquer Zuckerberg parce que lui, il aimerait pas qu'on utilise ses données. Bah, Zuckerberg, c'est un utilisateur comme les autres, faut pas croire que... Enfin, bien sûr qu'il utilise les cookies, bien sûr qu'il utilise Facebook, et bien sûr que... Enfin, c'est comme un utilisateur normal, faut pas croire qu'il est protégé des cookies. je sais pas ce que ce sénateur pense, mais... En tout cas, Facebook ne va pas divulguer d'informations comme par exemple justement cette histoire d'hôtel. Et j'ai trouvé ça dommage que les médias ne retiennent pas autre chose. Je trouve que les médias devraient justement éduquer sur les cookies, sur l'utilisation des données personnelles, plutôt que de viser Zuckerberg. Je vais essayer de vous retrouver le lien de ce live justement, enfin qui sera plus un live à l'heure où vous le regarderez, mais justement cet enregistrement des questions du congrès à Mark Zuckerberg pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur la question. Le but c'est absolument pas d'imposer mon avis mais justement de commencer le débat, donc je vous invite vraiment à le regarder. J'ai trouvé ça super intéressant et je pense que ça s'écoute vraiment bien et que ça pose plein de questions intéressantes. C'est maintenant la fin de cette vidéo, ça a été un plaisir pour moi de la tourner. J'ai fait pas mal de recherches avant de vous partager toutes ces informations, je vous mets les liens utiles dans la description. Sinon j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si le sujet vous intéresse, avec plaisir je refais des vidéos sur la vie privée, les données personnelles ou tout ce qui peut avoir de près ou de loin un rapport avec le développement. C'est mon métier donc ça peut peut-être intéresser certains aussi. Ce que je me dis qui pourrait être marrant à faire, vous me dites si ça vous plaît ou pas en commentaire, ce serait de par exemple essayer de voir ce que c'est une journée sans cookies, donc de télécharger un logiciel, ça existe des navigateurs qui en gros ne permettent pas l'utilisation des cookies. Je suppose que du coup il y a plein de sites qu'on peut pas utiliser puisqu'il y a plein de sites qui se basent sur les cookies. Je pense que ce serait intéressant de tester une journée sans cookies et de voir ce que ça donne. Sinon, à part ça, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve pour la prochaine vidéo, sûrement un voyage. Bye bye.